Sì, che tu avete y entonces hay que decir que yo soy Merci, bonsoir. Bonsoir, je voudrais dire un petit mot avant de... Je voudrais éclaircir un état des choses. Voilà l'état. On vous a eu, mais bien comme il faut. Voilà. Pour être clair, vous êtes là, vous n'y êtes pas. Vous êtes venu voir la double inconstance de Marivaux, et vous ne la verrez pas. Voilà. Même la simple inconstance, vous ne la verrez pas. En revanche, vous allez voir une très belle pièce de Carletto, Pietro Carletto, grand auteur italo-vénitien du XVIIIe siècle, grand ami de Casanova. Magnifique texte, magnifique traduit d'italien, super traduction, toute nouvelle, très très belle, au titre improbable, L'Incostanza Doble. Voilà, Pietro Carletto, bon spectacle. Remerciez-nous, chers spectateurs, remerciez-nous de vous en avoir menti, parce que si nous avions eu la bêtise de vous dire que vous veniez voir l'Incostanza Doble de l'inconnu Pietro Carletto, vous auriez eu la bêtise de ne pas venir. Mais voilà, grâce à notre subtil subterfuge, vous êtes là, vous êtes bloqué dans le noir pendant 1 heure et des brouettes, vous êtes plongé dans l'inconnu, vous qui n'aimez pas ça, parce que vous êtes moutonniers comme des électeurs. Voilà. Mais nous, comme nous sommes malhonnêtes comme des banquiers, nous avons donc l'immense plaisir de vous présenter pour la première fois la double inconstance de Pietro Carletto. Dit Pierre Carlet. Et si quelqu'un dans la salle connaît Pierre Carlet, qu'il se taise. Car même Marivaux n'eut point aimé qu'on dise qui fut Pierre Carlet. Que le vrai théâtre des faux mensonges commence. Que le faux théâtre des vrais mensonges commence. Ou l'inverse. Vous m'ennuyez. Ne faut-il pas être raisonnable? Non, il ne le faut pas. Cependant, je ne veux point de cependant. Vous serez malade si vous ne prenez rien ce matin, et vous serez fâché de l'être. Je hais la santé, et je veux être fâché, et vous haïr tous autant que vous êtes, jusqu'à temps que j'ai vu Arlequin dont on m'a séparé. Et si vous voulez que je devienne folle, vous n'avez qu'à me prêcher d'être plus raisonnable. Ma folie sera bientôt là. Cependant. Eh bien, ne voilà-t-il pas encore un cependant? Oh, je vous demande pardon, je n'en dirai plus. Mais je vous prierai de considérer. Voilà des considérations que je ne veux point considérer. Que c'est votre souverain et qu'il vous aime. Je ne l'en empêche pas. Il est maître de m'aimer. Mais faut-il que je l'aime, moi? Non. Et il ne le faut pas parce que je ne le puis pas. C'est tout simple, un enfant le verrait, vous ne le voyez pas. Songez que la loi du royaume lui enjoint de faire choix d'une épouse entre toutes ses sujettes. Et qu'entre toutes, c'est vous qui l'a choisi. Qui lui a dit de me choisir? M'a-t-il demandé mon avis? S'il m'avait dit « Me voulez-vous, Sylvia ?» je lui aurais répondu « Non, Seigneur, je ne vous veux point. » Et tout était dit. Mais, point du tout, il m'aime, craque, il m'enlève. Il m'enlève, entendez-vous? Et sans me demander si je le trouverai bon. Il vous enlève, certes, je ne le nie pas, vous voici bel et bien enfermé, mais c'est pour vous offrir sa main. Eh, que veut-il que je fasse de cette main?
La mienne est dans celle d'Arlequin. Qu'est-ce qu'Arlequin? Auprès d'un prince si plein d'égards qu'il ne veut même pas se montrer à vous avant que vous n'en soyez d'accord. Et madame, ouvrez les yeux, voyez votre fortune faite. Dites-moi, vous êtes mise avec moi, vous a-t-on payé pour me tenir des discours qui me font pitié? Daignez, s'il vous plaît, me dire en quoi je me trompe. Oui, je vais vous le dire en quoi. Oui, je vais vous le dire en quoi. Oh, doucement, mon dessein n'est pas de vous fâcher. Vous êtes donc bien maladroit. Je suis votre serviteur. Eh bien, mon serviteur, qu'ai-je à faire de ces deux fainéantes qui m'espionnent toujours? On m'ôte mon amant et on me donne des femmes à la place. Ne voilà-t-il pas un beau dédommagement? Que m'importent les femmes à moi? Que m'importe toute cette musique, ces chants dont on croit me régaler? J'aime mieux chanter moi-même que d'écouter chanter les autres. Prout. Si le prince même ce n'est pas ma faute, pourquoi m'a-t-il vu? Je suis de l'invisible, moi, tout comme Arlequin, et pauvre tout comme lui, qui nous laisse invisibles et pauvres tous deux. Arlequin même, je l'aime de même et je meurs de chagrin de ne pas le voir. Voilà, tout est dit. Je suis outrée. Tenez, voulez-vous me faire un plaisir? Partez de là, vous et vos déguisés. Je ne puis plus vous souffrir. Le compliment est court, mais il est net. Sortez sans me répondre de vos fausses politesses. Vous voulez Arlequin? Il vient. On est allé le chercher. Je le verrai donc. Et vous lui parlerez aussi. Si vous me trompez, je ne veux plus ni voir, ni être vue de personne. Tais-toi! Eh bien, je t'avais chargé de la convaincre, Marron. Vous avez bien vu que cela n'est pas réjouissant, et franchement, si j'osais dire ma pensée, le meilleur serait de la remettre là où on l'a prise. Dans l'eau, comme une grenouille. J'ai déjà dit la même chose au prince. Relâchons cette rétive, mais cela est inutile. Ne la relâchons point. Bien au contraire. Conservons-la pour mon plaisir. Ainsi continuons, et ne songeons qu'à détruire l'amour de Sylvia pour Arlequin. Oui, ne songeons qu'à détruire l'amour de Sylvia pour Arlequin pour mon plaisir. Mon sentiment à moi est qu'il y a quelque chose d'extraordinaire. Et qu'il y a quelque chose d'extraordinaire dans cette fille-là. Refuser les richesses qu'elle refuse, cela n'est point féminin. Cela n'est point là une femme, voyez-vous. C'est quelque créature d'une espèce à nous inconnue. Un prodige. C'est ce prodige qui attise mon désir. C'est lui qui augmente encore l'amour que j'ai conçu pour elle. Eh, Seigneur, ne l'écoutez pas avec son prodige. Je connais mon sexe, il n'a de prodigieux que sa coquetterie. Du côté de l'ambition, Sylvia n'est pas prenable. Mais elle a un cœur. Avec cela, je saurais l'arranger à son devoir de femme. Son devoir de femme. Est-on allé chercher Arlequin? On nous l'amène incessamment. Flamia, je vous le répète, vous risquez beaucoup à lui montrer son amant quand je veux l'en détacher. Oui, mais si elle ne le voit pas, l'esprit lui tournera. J'en ai sa parole. Seigneur, Arlequin nous est nécessaire. Soit qu'on l'arrête. Pour le séduire, vous pouvez lui promettre que je le comblerai de biens et de faveurs s'il veut en épouser une autre que sa maîtresse. Et s'il ne le veut pas, il n'y a qu'à réduire ce drôle-là. Le drôle sera plus drôle à séduire qu'à réduire. Et tout se fera à l'amiable. Sylvia vous connaît déjà sans savoir que vous êtes le prince. Oui, elle me connaît fort bien.
Mais elle ne me connaît pas. Je l'ai rencontrée dissimulée en simple officier du palais. Mon Dieu, l'officier fut saisi de son innocence, de sa naïveté. Il lui en fit l'aveu. L'aveu est une belle arme pour séduire la naïveté. Je l'ai revu 5 ou 6 fois, je l'ai pressé quelque peu. Mais je n'ai pu la faire relancer à l'arlequin, et le malin m'a surpris 2 fois avec elle. Il faut mettre à profit l'ignorance où elle est de votre rang. On l'a déjà prévenu que le prince ne la verrait pas si tôt. Je me charge de votre conquête, pourvu que vous agissiez comme j'ai vu. Je consens à tout, Flaminia. Jouez ce petit jeu pour moi, et vous pouvez tout attendre de ma reconnaissance, et plus encore. Cet enfant me séduit. Je l'aime. Est-ce que je l'aime? Je la veux. Est-ce que je la veux? Je veux qu'elle m'aime. Ne voilà-t-il pas le fin mot de l'histoire? Toi, Trivelin, va-t-on dire à ma sœur qu'elle tarde trop à venir? Il n'est pas besoin. La voilà qui entre. Adieu. Je m'occupe d'Arlequin. Approche-toi un peu. Que je te regarde. Tiens, vois à ton aise. Oui, Da, tu es jolie aujourd'hui. Je le sais bien. Ôte cette mouche galante que tu as là. Je ne saurais. Mon miroir me la recommande. Il le faut, te dis-je. Quel meurtre! Pourquoi persécutes-tu ma mouche? J'ai mes raisons pour cela. Or ça, Lisette, tu es bien faite. C'est le sentiment de bien des gens. Tu aimes à plaire. C'est mon faible. On dit même que c'est ton fort. On dit vrai. Saurais-tu inspirer un tendre penchant à quelqu'un? Devinez, ma sœur. Et j'en reviens à ma mouche. Elle me paraît nécessaire à l'expédition que tu me proposes. N'oublieras-tu jamais ta mouche? Non, elle n'est pas nécessaire. Il s'agit d'un homme simple, qui s'imagine que nous autres femmes sommes obligées d'être aussi simples que lui.
Ne regrette plus tes mouches et mets de la simplicité vraie dans tes manières. Voyons, que lui diras-tu à ce naïf? Je lui dirais... Que lui dirais-tu, toi? Écoute-moi bien. D'abord, point cet air de coquette. On voit trop ton désir de plaire dans ta petite contenance. Tu mets je ne sais quoi d'évaporé dans ton geste. Et c'est du nonchalant. Et c'est du vif. Et puis du mignard. Agacer un mort. Tes yeux font mille singeries. Ta tête est légère. Ton menton porte au vent. Tu cours après un air de folle dissipé qui ne dit que de folles saillies. Il faut effacer tout cela. Il faut oublier toutes ces grâces-là. Eh ben, de la façon dont tu arranges mes grâces, je ne les trouve pas si gracieuses que tu dis. C'est que je t'examine, moi. Mais tu es en sûreté de la part des hommes. Ils n'examinent point. Et que mettrais-je donc à la place de ces impertinences que j'ai? Tu ne mettras rien. Tu laisseras aller ta tête tout comme elle se tiendrait si tu ne songeais à lui donner des airs de héron, et ta contenance, tout comme quand personne ne te regarde. Essayons. Regarde-moi d'un air ingénu. I-N-G-E-N-U, ça fait ingénu, c'est un tout petit mot. Là, ce regard-là est-il bon? Il a encore besoin de quelques corrections. Veux-tu que je te dise? Tu n'es qu'une femme. Est-ce que cela amuse? C'est pour Arlequin, n'est-ce pas? Pour lui-même. Mais je ne l'aime pas, le pauvre garçon. Je le tromperai. Je suis une fille d'honneur et je m'en fais un scrupule. S'il vient à t'aimer, tu l'épouseras. Cela fera ta fortune. As-tu encore des scrupules? Tu n'es que fille de domestique et tu deviendras grande dame. Voilà ma conscience en repos. Et si je l'épouse, il n'est pas du tout nécessaire que je l'aime. Où avais-je la tête? Tu n'as qu'à m'avertir quand il sera temps de commencer. Voilà qu'on amène Arlequin. Eh bien, Seigneur Arlequin, comment vous trouvez-vous ici? N'est-il pas vrai que voilà une belle maison? Mais qu'est-ce que cette maison-là et moi avons à faire ensemble? Qu'est-ce que c'est que vous? Que me voulez-vous? Allons-nous? Je suis un honnête homme, pour l'instant, votre serviteur. Je veux vous servir et nous n'allons pas plus loin qu'ici même. Honnête homme ou fripon, je n'ai que faire de vous. Et qu'est-ce que c'est que ces habits que vous m'avez mis là? Voulez-vous donc me tourner en femme? Bouffon! Doucement. Est-ce que nous avons quelque chose à nous dire? Oui. Sur Sylvia. Sylvia? Je vous demande pardon. Je savais bien que nous avions à nous dire. Vous l'avez perdue depuis 2 jours? Oui. Des voleurs me l'ont dérobé. Ah, ce ne sont pas des voleurs. Puis cela y ressemble comme 2 gouttes d'eau. Je sais où elle est. Vous savez où elle est? Mon serviteur, mon maître, mon ami, mon tout ce qui vous plaira, de quel côté faut-il aller? À droite? Sylvia! Sylvia! À gauche?
Sylvia! Ou tout devant moi? Sylvia! Fille de mon âme! Si je te revois, je pleure de joie! Vous la verrez, ici même. Oh, vous êtes si bon de me lire né! Ah, j'ai une autre chose à vous dire. Voyons d'abord Sylvia. Vous rappelez-vous d'un cavalier qui a rendu 5 ou 6 visites à Sylvia? Ouais. Cet homme-là a trouvé votre maîtresse fort aimable. Il n'a rien trouvé de nouveau. Il en a fait au prince un portrait qui l'a enchanté. Le babillard. Le prince a voulu la voir. Cela est juste. Et il a donné ordre qu'on l'amène ici. Et il me la rendra. Cela est juste. Il y a une petite difficulté. Non. Je crains que si. Et quelle? Il en est devenu amoureux et souhaiterait d'en être aimé à son tour. Son tour ne peut pas venir, c'est moi qu'elle aime. Écoutez jusqu'au bout. Et voilà le bout. Sylvia plaît au prince. Elle me plaît d'abord. L'amour qu'elle a pour vous fait obstacle au sien. Qu'il fasse l'amour ailleurs. Il n'aurait que le corps et moi j'aurais le cœur. Il nous manquerait quelque chose à l'un et à l'autre. Si vous épousez Sylvia, vous rendez votre prince malheureux. S'il l'épouse, il rendra malheureux cette pauvre enfant. Elle pleurera, je pleurerai moi aussi. Il n'y a que lui qui rira. Il n'y a pas de plaisir à rire tout seul. Seigneur Harlequin, vous devez faire quelque chose pour votre maître. Toute chose qu'il veut, sauf celle-là. Il ne se résout pas à laisser Sylvia. Qu'il la laisse sans s'y résoudre. On lui a prédit qu'elle doit être sa femme. Il n'y a qu'à pendre la Swallow. Il y a pour vous, ici, de très aimables filles. Vous n'êtes qu'un butor. Gardez vos filles. Le mariage que je vous propose vous promet des richesses. Je n'ai que faire de ces babioles-là. Et vous ignorez le prix de ces babioles. C'est pour cela que je n'y perds rien. Maison à la ville, maison à la campagne. Je donnerai donc ma maîtresse pour avoir le plaisir de déménager. Ma, Julio Maserati. Vous êtes un grand nigo de faire entre Sylvia en comparaison avec des meubles et des immeubles. Je commence à m'ennuyer. Vous m'avez promis de me montrer Sylvia. Un instant, vous ne vous souciez de rien que procurent les richesses. Rien. Alors ça, ça me sidère. L'argent, M'en fous. l'argent, M'en fous. ça me dépasse à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Mais la bonne chair, une cave remplie de vins exquis, un cuisinier qui vous apprêta tout ce qu'il y a de plus friand en salé et en sucré pour toute votre vie. Vous ne répondez rien? Ce que vous me dites là me paraît un peu beaucoup plus de mon goût. Je suis gourmand, je l'avoue. Mais j'ai beaucoup plus d'amour que de gourmandise. Que vous auriez bu de bon vin, Ouais. Non. que vous auriez mangé de bons friands. Oh, des friands. Mais le cœur de Sylvia est un friand, beaucoup plus friand que tous vos friands. Voulez-vous me la montrer ou ne voulez-vous pas? Vous l'entretiendrez, soyez-en sûr. Je vous cherche partout, monsieur Triblat. Le prince vous demande. Et quoi, Lisette? Oh, le prince me demande. Mais tenez donc compagnie au seigneur Harlequin pendant mon absence. Ce n'est pas la peine. Quand je suis tout seul, je me tiens très bien compagnie à moi-même. Non, je gage que vous vous ennuyez de vous-même. Et je gage moi que voilà une éveillée qui vient pour m'affriander d'elle. Néant. C'est donc vous, monsieur, qui êtes l'amant de mademoiselle Sylvia. Ouais. C'est une très jolie fille. Ouais. Tout le monde l'aime. Tout le monde a tort. Pourquoi
Pourquoi cela, puisqu'elle le mérite? Parce qu'elle n'aimera personne que moi. Je n'en doute pas, et je lui pardonne son attachement pour vous. À quoi me sert-il ce pardon-là? Je veux dire qu'à vous voir, je ne suis plus si surprise de son obstination à vous aimer. Et en vertu de quoi étiez-vous surprise? C'est qu'elle refuse un prince, très aimable aussi. Et quand ce prince serait aimable, cela empêche-t-il que je ne le sois, moi? Non. Mais enfin, c'est un prince. En fait de fille, ce prince n'est pas plus avancé que moi. J'entends seulement qu'il a des sujets et des états, et que tout aimable que vous êtes, vous n'en avez pas. Ainsi, je ne charge de personne. Et vous me la payez belle avec vos sujets. Voilà un vilain petit homme. Je lui fais des compliments, il me querelle. Monsieur, à vous voir, je me serais promis une conversation plus douce. Mademoiselle, il n'y a rien de si trompeur que la mine des gens. Vous en êtes la preuve parlante. Il est vrai que la vôtre m'a trompée. Vous êtes si... 3 petits points. Que voulez-vous? Je n'ai pas plus que vous. Choisis ma physionomie. Non, je ne saurais en revenir. Quand je vous vois, vous êtes tellement 3 petits points. Je suis comme je suis. Et le serai toujours. Oh, j'en suis persuadée. Par bonheur comme je suis. Ne me regarde pas. Pourquoi dites-vous cela? C'est dommage que vous soyez une si grande coquette. Moi? Vous-même? Monsieur, savez-vous bien que vous m'insultez et qu'on n'a jamais dit chose pareille à une fille? Ce n'est pas moi qui ai tort de vous trouver coquette, c'est vous qui avez tort de l'être. Mais par où voyez-vous donc que je la suis? Parce qu'il y a une heure que vous me dites des douceurs et que vous faites des détours pour me dire que vous m'aimez. Écoutez-moi tout de bon, si vous m'aimez, retirez-vous vite, afin que cela s'en aille. Je ne veux pas qu'une fille me fasse l'amour la première. C'est moi qui veux le faire la fille le premier. Cela est bien meilleur. Allez, allez, vous n'êtes qu'un visionnaire. Par la mort, qu'une femme est laide quand elle est coquette. Oh, mon pauvre garçon, vous extravaguez. En vérité, vous me divertissez. Vous me faites rire. Eh bien, moi, je m'ennuie. Adieu. Adieu. Oui, je sors. Cette demoiselle voudrait que je l'aime, mais il n'y a pas moyen. Allons, je vous suis. De près. Eh bien, nos affaires avancent-elles? Comment va le cœur d'Arlequin? Il va très brutalement pour moi. Il t'a donc mal reçu? Puis mademoiselle, vous n'êtes qu'une coquette. Voilà de son style. Quelle injustice, Lisette! Mais il ne faut pas que cela vous chagrine, vous n'en valez pas moins. Votre beauté n'a d'égal que votre esprit. Merci, mon prince. Je vous avoue que si j'étais vaniteuse, je n'y trouverais pas mon compte. J'ai à présent des preuves que je puis déplaire et nous autres femmes, nous passons bien de ces preuves-là. Allons, allons. C'est maintenant à moi. Attendez l'aventure. Et moi je sais que si l'on ne gagne pas Arlequin, Sylvia ne m'aimera jamais. Flaminia, Flaminia, je vous maudis. Et moi, je vous dis, Seigneur, que j'ai vu Arlequin, qu'il me plaît à moi, que je me suis mis dans la tête de vous satisfaire, que je vous ai promis que vous le seriez, que je vous tiendrai parole. Ces deux-là paraissent aimer d'amour tendre. Tu n'y parviendras pas. Oh, vous ne me connaissez pas. Quoi, Seigneur? Sylvia et Arlequin me résisteraient? Je ne gouvernerai pas deux cœurs de cette espèce-là. Moi qui l'ai entrepris, moi qui suis opiniâtre, moi qui suis femme, et j'irai me cacher. Mais mon sexe me renierait? Votre sexe vous renierait. Et moi je vous renierais de même. Seigneur, vous pouvez à coup sûr ordonner les apprêts de votre mariage. Je vous garantis aimer. Je vous garantis marier.
Sylvia va vous donner son cœur, ensuite sa main. J'entends déjà ces « je vous aime ». Je vois vos noces, elles se font. Harlequin m'épouse, je le mets à la campagne. On vous honore de vos bienfaits et voilà qui est fini. Tout est fini. Rien n'est commencé. Tais-toi, esprit court. Vous m'encouragez à espérer. Et je ne vois d'apparence à rien. Je les ferai bien venir, ces apparences. J'ai de bons moyens pour cela. Je vais commencer par aller chercher Sylvia. Il est temps qu'elle voie Harlequin. Quand ils se seront vus, j'ai bien peur que tes moyens n'aillent mal. Je pense de même. Nous ne différons que du oui et du non. Ce n'est qu'une bagatelle. Pour moi, j'ai résolu qu'ils se voient librement. Sur la liste des mauvais tours que je veux jouer à leur amour, c'est ce tour-là que j'ai mis en titre. Faites à votre fantaisie, Flaminia. Puisque le jeu semble vous plaire. Retirez-vous, voici Sylvia. Et Harlequin, qui vient? Divertissez-vous, Flaminia. J'y compte, mon prince. Ah, le voici. Mon cher Harlequin, c'est donc vous. Je vous revois. Que je suis elle. Et moi aussi. Je me meurs de joie. Là, mon grand-fils, doucement. Vous me ravissez tous les deux, mes chers enfants. Si quelqu'un m'entendait dire cela, je serais perdue. Mais dans le fond du cœur, je vous aime. Hélas, c'est que vous êtes un bon cœur. J'ai tant soupiré, mon cher Harlequin. M'aimez-vous toujours? Si je vous aime, cela se demande-t-il? Est-ce une question? Oh, pour cela, je puis vous certifier sa tendresse. Je l'ai vue au désespoir, pleurer de votre absence. Elle m'a touchée moi-même et je mourrais d'envie de vous voir ensemble. Vous voilà, je m'en vais car vous m'attendrissez. Vous me faites tristement ressouvenir d'un amant que j'avais et qui est mort. Oh! Il avait de l'air d'Harlequin et je ne l'oublierai jamais. Oh! Adieu, Sylvia. On m'a mise auprès de vous pour vous contraindre, mais je ne vous desservirai point. Aimez toujours Harlequin, il le mérite. Et vous, regardez-moi comme une amie, comme une personne qui voudrait pouvoir vous aider, je ne négligerai rien pour cela. Mademoiselle, vous êtes une fille de bien, je suis votre amie aussi, moi. Je suis fâché de la mort de votre amant. C'est grand dommage que vous soyez affligés tout comme nous. Oh. Eh bien, mon cher Harlequin, Eh bien, Sylvia, mon âme, nous sommes bien malheureux. nous nous aimons toujours. Hélas, Prenez patience. notre amour, que deviendra-t-il? Hélas. Je vous dis de prendre patience. Et me voilà fou d'impatience, voilà 3 jours que je n'ai vu vos beaux yeux. Je n'en puis déjà plus. Regardez-moi que je les regarde. Les voici pour vous, mon grand-fils. Oh, j'ai peur de vous perdre. J'ai peur qu'on ne vous fasse quelque mal par méchanceté de jalousie. J'ai peur que vous ne soyez trop longtemps sans me voir et que vous ne vous y accoutumiez. Mon oiseau, est-ce que je m'accoutumerai à être malheureux? Je ne veux point que vous m'oubliez, mais je ne veux point non plus que vous enduriez rien à cause de moi. Je ne sais point dire ce que je veux, je vous aime trop. Oh. Bien, Harlequin, je m'en vais donc pleurer aussi. Comment voulez-vous que je m'empêche de pleurer? Puisque vous êtes si triste. Promettez-moi que vous m'aimerez toujours. Sylvia, je suis votre amant, vous êtes ma maîtresse. Retenez bien cela, cela est vrai. Et tant que je serai en vie, cela restera. Vous avez mon amour, je ne le reprendrai jamais. À qui est-ce que je le porterai? N'êtes-vous pas le plus joli garçon qu'il y ait? Y a-t-il quelques filles qui puissent vous aimer autant que moi? Dans 100 ans, nous serons tous de même. Sans nul doute, et plus aimante encore.
Quoi? De vous interrompre, mademoiselle Sylvia. Mais votre mère vient d'arriver et elle demande instamment à vous parler. Arlequin, ne me quittez pas. Marchons ensemble! Non point. Allez seule trouver votre mère, ma chère Sylvia. Ne craignez rien tous les deux. À présent, vous êtes libre de vous voir autant qu'il vous plaira. Je vous l'affirme. Et vous savez que je ne voudrais pas vous tromper. Oh non! Vous êtes de notre parti, vous! Adieu donc, mon amant. Je vous rejoindrai bientôt. Notre amie, pendant qu'elle sera là-bas, restez avec moi pour m'empêcher que je m'ennuie. Je me sens seul quand je suis seul. Je m'ennuie avec moi-même. Et ici, il n'y a que votre compagnie que je puisse endurer. Mon cher Arlequin, la vôtre me fait bien du plaisir aussi, mais j'ai peur qu'on ne s'aperçoive de l'amitié que j'ai pour vous. Croyez-vous? Le vin est frais et le rôti est tout prêt, je crois. Mon appétit n'est pas encore ouvert. Je veux que vous mangiez, vous en avez besoin. Je suis si triste. Le rôti est-il appétissant? C'est du gibier qui a une mine. Que de chagrin! Et le vin? N'oubliez pas de le boire à ma santé. Venez boire à la mienne. De tout mon cœur, j'ai une demi-heure à vous donner. Je suis content de vous.
Vous paraissez me vouloir du bien. Aussi vous voyez que je ne souffre que vous. Je regarde tous les autres comme mes ennemis. Ennemi. Mais où est Arlequin? Il va venir. Il dîne encore. C'est quelque chose d'épouvantable que ce pays-ci. Épouvantable. Je n'ai jamais vu de femme si polie, d'homme si honnête. Ce sont des manières si douces, tant de révérence, tant de signes d'amitié. Vous diriez que ce sont les meilleurs gens du monde. Point du tout. De tous ces gens-là, il n'y en a pas un qui ne vienne me dire d'un air précautionneux: Mademoiselle, croyez-moi, abandonner Arlequin et épouser le prince. Épouser le prince? Il me conseille cela sans avoir honte. Mais leur dis-je, j'ai promis à Arlequin. Où est la fidélité? Ils ne me comprennent pas. Promesse, fidélité, ils ne savent pas ce que c'est. C'est comme si je leur parlais grec. Qu'est-ce que c'est que ces gens-là? De quel pays sont-ils? Du pays des hommes. Ma chère Sylvia, de quoi vous étonnez-vous? Mais ne suis-je pas obligée d'être fidèle? Ces gens-là veulent que leur prince soit content, c'est assez légitime. Mais ce prince, que ne prend-il? Une fille qui se rende à lui de bonne volonté? Quelle fantaisie d'en vouloir une qui ne veut pas de lui? Quel goût trouve-t-il à cela? Car c'est un abus que ce qu'il fait. Il y a apparence que c'est un abus qu'il trouve à son goût. Cela m'enrage. Tenez, si j'avais eu à échanger Arlequin contre un autre, ça aurait été contre un certain officier du palais qui m'a entretenu 5 ou 6 fois et qui est d'aussi bonne façon qu'on puisse être. Et il prétend m'aimer et être bien triste que je ne l'aime pas. Dans le fond, c'est dommage que je ne puisse aimer l'officier, puisque j'aime Arlequin. Oui, c'est dommage que vous aimiez Arlequin parce que vous ne pouvez aimer l'officier. Oui. Oui. Non, non. Non. C'est votre façon de parler qui retourne les choses à n'y plus rien comprendre. Mais je plains cet officier, beaucoup plus que le prince. Quand vous verrez le prince, vous le plaindrez autant que l'officier, je vous en fais le serment. Qu'il m'oublie, ce prince. Qu'il voit d'autres filles. Il y en a ici qui ont leur amant, cela ne les empêche pas d'aimer tout le monde. Cela ne leur coûte rien du tout. Et, ma chère enfant, avons-nous rien ici qui vous vaille? Oh, que si, il y en a de bien plus jolies que moi. Et il y en a de bien plus laides, mais elles font si bien marcher leur visage qu'on y est trompe. Oui, le vôtre est charmant et il marche tout seul. Moi, je ne parais rien. Je suis toute d'une pièce à côté d'elles. Elles ont des yeux qui caressent tout le monde, le gauche pour l'un, le droit pour un autre, une minardie, une beauté travestie qui ne se gêne point. Cela plaît davantage que moi, qui suis honteuse qu'on me trouve belle. Voilà ce qui séduit le prince, Sylvia. Cette grâce ingénue, cette beauté qui ne se connaît pas, ces charmes enfantins.
Voilà de la compagnie qui nous vient. C'est cet officier dont je vous ai parlé. Oui, c'est lui-même. Voyez la belle physionomie d'homme. Comment vous voilà, monsieur? Oui, mademoiselle, je le sais. Vous m'aviez dit de ne plus vous voir et me voilà en effet. Vous voilà fâché. Je ne suis pas du tout fâchée de vous voir, mais vous me trouvez bien triste. Je n'aurais osé paraître sans madame et monsieur le prince leur ordonne de vous faire la révérence. Je vous remercie, madame, je ne mérite pas cela. Je vous en rendrai une comme je pourrai. Vous m'excuserez si je la fais mal. Ah oui, mamie. Je vous excuserai de bon cœur. Je ne vous demande pas l'impossible. Quel âge avez-vous, ma fille? Je l'ai oublié. Ma mère. Oh, elle se fâche, je pense. Mais madame, que signifie ce discours? Sous prétexte de venir saluer Sylvia, vous lui faites une insulte. Ce n'est pas mon dessein. J'avais la curiosité de voir cette petite fille qui fait naître une si forte passion et je cherche ce qu'elle a de si aimable. On dit qu'elle est naïve. C'est un agrément campagnard qui doit la rendre amusante. Priez-la de nous donner quelques traits de naïveté que nous voyons son esprit. Oui, madame. Non. Vous demandiez du naïf. En voilà. Allez-vous-en, madame. Cela m'impatiente à la fin. Si elle ne s'en va, je la bats tout de bon. Vous vous repentirez de votre procédé, madame. Adieu. Un pareil objet me venge de celui qui en a fait le choix. Voilà une créature bien effrontée. Je suis outrée. On m'enlève. Et c'est pour se moquer de moi. Ce sont des compliments que les injures de cette jalouse-là. Chère Sylvia, je suis au désespoir. Cette femme-là nous a trompés. Le prince et moi, pardonnez cette triste comédie. Pour le vrai, elle ne m'a servi qu'à vous approcher. Je ne venais ici que pour jeter une nouvelle fois les yeux sur votre personne. Quel plaisir de vous contempler, quelle jouissance de reconnaître ma souveraine. Mais je ne prends pas garde que je me dévoile, que Flaminia m'écoute, que je vous importune encore. Quel mal faites-vous? Ne sais-je pas bien qu'on ne peut la voir sans l'aimer? Et moi, je voudrais qu'il ne m'aimât pas, car j'ai du chagrin de ne pouvoir le lui rendre. Sylvia, si je veux mériter ce que vous venez de dire, je dois vous aimer 1 millier de fois plus. Eh bien, aimez-moi une seule fois, j'y aurai du plaisir. Mais je ne saurais rien vous accorder. Ah, lequel est venu le premier? Voilà ce qui vous nuit. Si j'avais su que vous viendriez après lui, je vous aurais attendu. Voilà tout. Vous avez du malheur et j'ai du malheur que vous en ayez. Votre malheur fait la moitié du mien. Flaminia, comment ne pas aimer Sylvia? Connaissez-vous de cœur plus généreux que le sien, de visage plus doux? Flaminia, vous l'entendez? Comment me comporter avec un homme qui prend tout ce que je lui dis en bien? Franchement, il a raison, Sylvia, vous êtes charmante. Et à sa place, je serais tout comme il est. N'allez pas l'attendrir encore. Il n'a pas besoin qu'on lui dise que je suis jolie. Il le croit assez.
Tâchez de m'aimer, mais lointainement. J'aurai le bonheur de vous aimer lointainement toute ma vie. Voyez-vous Flaminia comme il est. Que répondre? Allez, monsieur, hâtez-vous d'informer le prince des bonnes manières de mademoiselle. N'informez rien du tout. Qu'ai-je à faire que le prince sache mes manières? Lui en a beaucoup à faire, hélas. Hélas, Hélas. hélas, Vous aurez bientôt de ces nouvelles. hélas. Vous, ma chère, allez essayer l'habit qu'on vous a fait, il me tarde de vous le voir. Je ne veux point de cet habit-là. Le prince me veut en trop. Allez, je réponds de tout. Il me semble que les choses commencent à prendre forme. Voici Arlequin qui sort de dîner. En vérité, je ne sais, mais si ce joli morceau d'homme venait à vouloir de moi, j'en profiterais de bon cœur. Bonjour. Ma bonne amie. Ma belle amie. Mamie. Bonjour Arlequin, vous êtes gai. J'aime à vous voir comme cela. Avez-vous encore bien mangé depuis que je vous ai quitté? Oh, morbleu. Qu'on a apporté de friandes drogues. Que le cuisinier d'ici fait de bonnes fricassées. J'ai tant bu. À la très bonne santé de Sylvia et de vous, que si vous êtes malades toutes deux, ce sera pas ma faute. Sylvia me quitte pour essayer le nouvel habit qu'on lui fait pour le prince. Ma chère Flaminia, parlez-moi de Sylvia sans me parler du prince. Il me chagrine. Quand je vois qu'on vous chagrine, Arlequin, je souffre autant que vous. Oh, la bonne qualité de fille que vous êtes. Toutes les fois que vous me plaignez, cela m'apaise. Je suis la moitié moins triste d'être triste. Qui ne vous plaindrait pas? Qui ne s'intéresserait pas à vous? Vous ne connaissez pas ce que vous valez, Arlequin. Cela est bien possible, je n'ai jamais regardé de très près. Si vous saviez combien il m'est cruel de n'avoir point de pouvoir sur le cœur du prince, si vous lisiez dans le mien... Hélas, je ne sais point lire. Je vous l'apprendrai. Mais non, voilà qui finit. Trivelin cause contre moi. Il rapporte au prince que je favorise vos amours avec Sylvia. Le butor, le maraud, le coquin, le misérable. L'on nous séparera d'avec vous. Et que sais-je, moi, où l'on m'emmènera? Arlequin, je vous parle peut-être pour la dernière fois. Pour la dernière fois, ne le dites pas. Je n'ai donc que du malheur à revendre. Je n'ai qu'une pauvre maîtresse. Ils me l'ont emporté. Vous emporteront-ils aussi, vous, mon ami que j'aime tant? Et où est-ce que je prendrai du courage pour endurer tout cela? Ces gens-là croient-ils que j'ai un quart de fer? Ont-ils entrepris mon trépas? Seront-ils aussi barbares que des barbaresques? Dans tous les cas, n'oubliez jamais Flaminia. Vous me pénétrez le cœur. Conseillez-moi dans ma peine. Je n'ai point d'intelligence, moi, quand je suis fâché. Quelle est votre pensée? Il faut que j'aime Sylvia. Il faut que je vous garde. Il ne faut pas que mon amour pâtisse de notre amitié, ni notre amitié
Mon amour, et me voilà tout tourneboulé. Et moi, toute malheureuse. Depuis que j'ai perdu mon amant, je n'ai eu de repos qu'en votre compagnie. Avec vous, je respire. Vous lui ressemblez tant que je crois quelquefois lui parler. Je n'ai connu dans le monde que vous et lui, de si aimable. Il est bien fâché que j'aime Sylvia. Sans cela, je vous offrirai de tout mon cœur ma ressemblance. Il me ressemblait donc tant. Ne vous ai-je pas dit qu'il était fait tout comme vous? Il était donc joli garçon. Regardez-vous, Harlequin. Et vous l'aimiez beaucoup? Voyez combien vous méritez d'être aimé. Et vous verrez combien je l'aimais. Je n'ai vu personne répondre si doucement que vous. Votre amitié se met partout. Je n'aurais jamais cru être aussi jolie que vous le dites. Vous me troublez, Harlequin. Il faut que je vous quitte. Adieu. Je ne sais où je suis. Je me sens tout de même. J'ai trop de plaisir à vous regarder. Je ne vous refuse pas ce plaisir-là. Regardez-moi, à votre aise. Je vous rendrai appareil. Je n'oserais. Adieu. Ce pays ici n'est pas digne de cette fille-là. Si par malheur Sylvia venait à me manquer, que vous plaît-il, mademoiselle? Monsieur, je compte sur votre bon cœur, monsieur. J'ai eu le malheur de parler insolemment de vous devant le prince. Il s'est fâché contre moi, monsieur. Il s'est fâché contre moi. Il n'aime donc pas les médisantes. Monsieur, vous le voyez bien. Voilà qui me plaît. C'est un honnête homme. S'il ne retenait pas ma maîtresse, je serais fort content de lui. Il m'a demandé de me retirer de la cour, monsieur. De la cour. Épargnez-moi cette punition-là, je vous prie d'ailleurs. Ce que j'ai dit de vous n'est pas grand-chose. Qu'est-ce que c'est que vous avez dit de moi, mademoiselle? Une bagatelle, vous dis-je. Mais voyons. J'ai dit que vous aviez l'air d'un ingénu, d'un sans malice, d'un garçon de bonne foi. L'air d'un imbécile, pour parler plus franc que vous. Oui, monsieur. Mais qu'est-ce que cela fait? Moi, j'ai l'air d'un imbécile. Vous avez l'air d'une honnête femme. Faut-il s'en fier pour autant à notre ère, mademoiselle? Mais une honnête femme comme je suis ne peut demeurer qu'à la cour. Elle n'est considérée que si elle cultive l'amitié de ceux qui nous gouvernent. Je me doute que cette amitié-là n'est pas facile à cultiver. Il faut l'arroser de bien des flatteries pour qu'elle donne ses fruits. Eh oui, vous avez raison. Les grands hommes sont quelquefois bien capricieux, mais on est souple avec eux pour se venger des autres. Quel trafic! Recevoir des coups d'un côté pour avoir le privilège d'en donner de l'autre. Voilà une curieuse vanité, mademoiselle. Vous n'aurez point de peine à me remettre en faveur, car vous connaissez bien Flaminia. Oui, c'est mon intime. Le prince, monsieur, le prince a beaucoup de bienveillance pour elle. Et pour lui plaire, je me suis imaginé de la marier à un cousin que j'ai, que je gouverne et qui est riche, très très riche. Dites-le au prince, monsieur, que je rentre dans ses bonnes grâces. Oui, mais ce n'est pas l'instrument des miennes. Monsieur! Je n'aime pas ton épouse, mes amis. Monsieur, je croyais. Ne croyez plus. J'espérais. C'est sans espoir. Non. Non. Je renonce à mon projet, monsieur. Je parlerai de vous auprès du prince.
et sans cousin. Vous aurez beaucoup de bienveillance, monsieur. Je suis votre serviteur, mademoiselle. Et moi, votre servante. Il ne faut rien dire du cousin à Flaminia. Arlequin, je vous amène Sylvia, elle me suit. Vous auriez bien dû m'avertir plus tôt. Nous l'aurions attendu ensemble. Bonjour Arlequin. Ah, que je viens d'essayer un bel habit. En vérité, si vous me voyez, vous me trouveriez belle. Demandez à Flaminia. Il n'est pas de si bel habit que vous n'êtes bien faite. Si je suis bien faite, Arlequin, vous n'êtes pas moins jolie. Du moins, ai-je le plaisir de vous voir un peu plus content à présent. Puisqu'on ne nous gêne plus ici, j'aime autant y être qu'ailleurs. Après tout, qu'est-ce que cela fait d'être là ou là? On saigne partout. Devinez, Arlequin, qui j'ai encore rencontré. Mon amoureux qui venait me voir. Ce grand monsieur si joliment tourné. Et je veux que vous deveniez amis ensemble, car il a bon cœur aussi. À la bonne heure, je suis pour tous les bons accords. Après tout, quel mal y a-t-il qu'il me trouve à son goût? Aucun, belle Sylvia, qui ne vous aimerait? Ajoutons aussi Flaminia et nous serons partis carrés. Arlequin, vous me donnez là une marque d'amitié que je n'oublierai point. Qu'est-ce que partie carrée? C'est une partie de plaisir entre deux hommes et deux femmes. Oui, mais... Puisque nous voilà ensemble, allons manger ensemble. Allez manger sans moi, Arlequin. Maintenant que nous nous voyons à notre guise, ce n'est pas la peine de nous ôter nous-mêmes notre liberté. Je m'en vais avec vous. Voici quelqu'un pour tenir une belle compagnie à Sylvia. Peu tant de révérence, madame, cela me déchargera de vous en faire. Je m'y prends si mal à votre savant avis. On ne vous trouve que trop de charme. Cela se passera. Je suis fâchée d'être si jolie et que vous ne le soyez pas assez. Quelle situation! Vous soupirez à cause d'une petite innocente. Vous avez bien du temps à perdre, madame. Mordane des politesses, Et où avez-vous mis votre langue? Vous n'en avez donc plus quand il faut seulement dire du bien? Je ne puis me résoudre à parler. Gardez donc le silence. N'abusez pas de votre bonne situation, moi. Puisque vous parlez encore, poursuivez plutôt vos méchancetés. J'aime tant les entendre. Épargnez-moi, mademoiselle. L'emportement que j'ai eu contre vous a mis toute ma famille dans l'embarras. Le prince m'oblige à venir vous faire
l'inclination. Et je vous supplie de la recevoir sans me railler. Voilà qui est fini. Je ne me moquerai plus de vous. Je plains votre peine. Je vous pardonne. Cependant, que vous avisiez-vous de me mépriser? J'avais cru que le prince avait quelque inclination pour moi et je ne croyais pas en être indigne. Mais enfin, je vois bien que ce n'est pas toujours aux agréments que l'on se rend. Vous verrez que c'est à cause de ma laideur qu'on se rend à moi. Comme ces jalouses ont l'esprit tourné. Eh bien oui, je suis jalouse. Il est vrai. Puisque vous n'aimez pas le prince de moi, je ne lui déplaisais pas et je puis le guérir de l'inclination qu'il a pour vous, si vous me laissez faire. Croyez-moi, vous ne le guérirez de rien. Cela est impossible. Mon avis est que cela vous dépasse. Cela me paraît très possible à moi. Car enfin, je ne suis ni maladroite, ni désagréable, ni hideuse, ni primitive. Parlons d'autre chose. La liste de vos bonnes qualités m'ennuie. Adieu, mademoiselle. Chacune de nous fera ce qu'elle pourra. Je ne sais pas seulement si vous êtes au monde. Qu'avez-vous, Sylvia? Vous êtes bien émue. J'ai que je suis en colère. Cette impertinente femme de Toto est venue me demander pardon et vous voyez la méchanceté. Elle m'a encore fâchée. Elle m'a dit que c'était à ma laideur qu'on se rendait, qu'elle était plus habile, plus adroite que moi, qu'elle ferait bien passer l'amour que le prince me porte. Et patati patata, que sais-je moi ce qu'elle a mis en avant contre mon visage? Écoutez, il faut faire taire pour toujours ces méchants gens en vous laissant aimer par qui vous mérite. Je le voudrais bien. Voilà qui est dit. Cependant, c'est Harlequin qui m'embarrasse. Mais si Harlequin vous voit manquer par toute la cour, pensez-vous que cela le réjouisse? Il ne m'aimera pas tant, voulez-vous dire? Il y a tout à craindre. Vous me faites rêver à une chose. Ne trouvez-vous pas qu'il est un peu négligent depuis que nous sommes ici? Tout à l'heure, il me quitte pour aller manger. Voilà une belle excuse. Je l'ai remarqué comme vous. Dites-moi, après tout, nous parlons de fille à fille. L'aimez-vous vraiment, ce garçon? Mais vraiment, oui, je l'aime. Il le faut bien. Voulez-vous que je vous dise? Vous me paraissez quelque peu mal assortis ensemble. Vous avez de l'esprit, de la finesse, un air de légèreté et il a l'air pesant. Les manières grossières, lourdes, très lourdes. Voulez-vous cesser, je vous prie? Cela ne cadre point. Mettez-vous à ma place. M'y voilà, depuis. C'était le garçon le plus passable de nos campagnes. Comme vous l'expédiez. Il me faisait quelquefois rire. Il me suivait partout. Il m'aimait. L'aimiez-vous? J'avais coutume de le voir, et de coutume en coutume, je l'ai aimé aussi. Faute de mieux. Voilà de jolies coutumes. Non, n'est-ce pas? Harlequin en a abusé. Les hommes abusent de nous dès qu'ils le peuvent. Mais alors, à quoi vous déterminez-vous donc? Je ne sais que dire. Il me passe tant de oui et de non par la tête que je ne sais lequel entendre. D'un côté, Harlequin qui ne songe ici qu'à manger, et de l'autre, ce cavalier que j'ai retrouvé ici et qui meurt. Quoi? Je vous le dis en secret, je ne sais ce qu'il m'a fait depuis que je l'ai revu, mais il est si doux, ses manières sont si humbles, que j'en ai une véritable pitié et que cette pitié-là m'empêche tout à fait d'être maîtresse de moi. L'aimez-vous? Je ne crois pas, puisque j'aime Harlequin. Mais cet homme est aimable, n'est-il pas vrai?
Je me sens l'idée de l'aimer. On ne peut pourtant aimer deux hommes. Oh, il paraît qu'on ne peut. Tenez, si Harlequin se mariait à une autre fille que moi. Ah, la bonne heure. Mais il n'y a rien à faire. Qui est-ce qui voudrait d'Harlequin ici? Rude comme il est, c'est juste bon pour la campagne. Pour moi, j'ai toujours eu envie de passer ma vie au champ. Si Harlequin le voulait, je vous en débarrasserais volontiers pour vous faire plaisir. Mais mon plaisir, où est-il? Il n'est ni là ni là. Je le cherche. Voici ce cavalier qui vous plaît. Tâchez de prendre votre parti. Vous voilà, vous venez. Vous allez encore dire que vous m'aimez pour me mettre davantage en peine. Rien dire. Je ne vais rien vous dire. Quand mon amour vous déplaira, ordonnez-moi de me taire et je me tairai, de me retirer. Et je me retirerai. Je souffrirai sans me plaindre, résolu de vous obéir en tout. Ne voilà-t-il pas? Ne l'ai-je pas bien dit? Comment voulez-vous que je vous renvoie? Vous vous tairez s'il me plaît. Vous vous ennuierez s'il me plaît. Vous m'obéissez en tout genre. Vous êtes maîtresse de mon cœur, Sylvia. Que puis-je mieux que de vous laisser décider du sort de mon cœur? Qu'est-ce que cela change? Comment aurais-je le courage de vous rendre malheureux? Dites-le-moi, vous qui savez tout. Je ne sais pas ce que vous voulez de moi. Que voulez-vous que je devienne vis-à-vis de vous, Sylvia? Oh, ce que je veux, j'aimerais qu'on me le dise à moi. Dites-le moi, vous. J'en suis encore plus ignorante que vous. Et cessez d'être aussi aimable. Je deviens folle tout d'un coup. Voilà Harlequin qui m'aime. Voilà le prince qui demande mon cœur. Et vous voilà, vous qui méritez de l'avoir. Vous m'aimez trop bien. Je voudrais ne vous avoir jamais connu pour ne point avoir toutes ces folies-là dans ma tête. Mon amour ne vaut pas cette douleur-là de vous, Sylvia. Si vous ne pouvez m'aimer, brisons-la. Je pourrais bien vous aimer, cela ne serait pas si difficile si je voulais. Mais vous ne voulez point. Qui sait ce que je veux? Moi, je sais que mon amour pour vous ne souhaite que votre bonheur. Je vous veux heureuse enfin. Je vous en avertis, je ne supporte plus de vous voir si tendre. Il semble que vous le fassiez exprès. Je ne peux plus vous importuner. Adieu, Sylvia. Adieu, Sylvia. Je vous querellerai volontiers. Où allez-vous? Restez. C'est ma volonté. Je le sais mieux que vous, peut-être. Je suis à vos ordres, mademoiselle, pour la 1000e fois. Quel branle-bas que tout cela. Que faire d'Harlequin? Si encore c'était vous qui fussiez le prince. Et quand je le serai, Cela serait différent. Vous commanderiez. Je pourrais dire à Harlequin que vous êtes le maître, ce serait mon excuse. elle est prise. Il est temps de dire qui je suis. Qu'avez-vous? Est-ce que je vous fâche? Ce n'est pas à cause de la principauté que je voudrais que vous fussiez prince. C'est seulement à cause de vous, tout seul.
Je hais les princes. Ils m'enferment. Sylvia, vous allez voir le prince et vous serez libre de repartir si votre cœur ne vous dit rien en sa faveur. Oh, il ne me dira pas un mot. Que sait-on des mots, belle Sylvia? Je m'en vais. De peur que cela n'arrive. Ah, Seigneur, grâce au ciel, vous voilà presque arrivé où vous souhaitiez. Flaminia, qu'elle est aimable. Elle l'est infiniment. Je ne connais rien comme elle parmi les gens de la cour. Quand une maîtresse vous dit « je vous aime », cela fait assurément un grand plaisir. Eh bien, Flaminia, ce n'est qu'ennui. En comparaison des plaisirs que me donnent les douloureuses hésitations de Sylvia. Seigneur, je vous prie de me répéter chaque détail. Je me réjouis d'entendre ces émois dans votre bouche. Cela est impossible. Je ne peux dire autrement. Je suis transporté et mon transport, Flaminia, n'est pas dans la jouissance de Sylvia, mais de briser les freins qu'elle oppose à mes désirs. Ma chère, à nous deux, nous avons vaincu son cœur. Il est si doux de la voir souffrir, de perdre la tête. Elle dit qu'elle veut être fidèle à Harlequin, mais elle le dit comme une plainte. J'ai vu le moment où elle allait me dire « Cessez de m'aimer, s'il vous plaît, sinon je vais vous aimer. » Bon, cela est plus qu'un aveu. C'est son cœur tout pur qui me parle. Comme ses sentiments viennent, elle me les montre. Sa pudeur, sa naïveté font toute sa séduction. Tout cela est si troublant. Ce qui la retient à présent, ce n'est plus que l'accord d'Harlequin. Ainsi, Flaminia, je m'impatiente. Hâtez-vous. Le drôle sera-t-il bientôt gagné? Vous savez que nos lois m'interdisent de le traiter avec violence. Il doit céder de lui-même. Que dit-il? À vrai dire, Seigneur, je le crois tout à fait amoureux de moi. Mais il n'en sait rien. Fort bien, tout comme Sylvia. Les voilà à point tous deux. À la première occasion, je l'instruirai. Et se penchant, incognito chez lui, je lui ferai vivre en plein jour. Cela, mêlé à la douceur avec laquelle vous lui parlerez, va le ferrer, bel et bien, et terminer mes travaux dont je sors victorieuse et vaincue. Comment vaincue? J'ai pris du goût pour Harlequin. Une bagatelle pour me désennuyer un moment. Allons notre train. Pour l'heure, je vous laisse Harlequin. Qu'on ferme le palais, les portes, les murs, et qu'on ne laisse libre qu'à l'espace de la nuit.
qui est cause que le prince m'a pris Sylvia. Voilà le drôle qui tient Sylvia. Vous voilà donc, vous. Qu'elle est partout. Dire que la maîtresse des gens est belle. Ce qui fait qu'on m'a escamoté la mienne. Monsieur le babillard. Point d'injure, aucun. Êtes-vous gentilhomme, vous? Assurément. Vous êtes bien heureux. Sans cela, je vous dirais de bon cœur que vous méritez le bâton. Calmez-vous, Harlequin. C'est un conseil que je vous fais. Votre main le fait fort bien pour vous. Le prince m'a donné ordre de vous entretenir. Le prince ne m'a pas donné ordre de vous écouter. Moi. Prenez-moi. C'est ton prince lui-même qui te parle. Et non pas un officier du palais. Votre foi? Regarde-moi. Excusez, monseigneur. C'est moi qui suis un sot d'avoir été impertinent avec vous. Je te pardonne. Je ne suis pas digne d'être fâché contre un prince. Je suis trop petit pour cela. Si vous m'affligez, je pleurerai et puis c'est tout. Mais cela peut faire de la compassion à votre puissance, non pas. Vous ne voudriez pas d'une principauté pour le contentement de vous tout seul. Tu te plains donc de moi, Harlequin. Il y a une fille qui m'aime. Vous en avez plein. Votre maison. Songez que je suis pauvre. Elle est tout mon bien. Vous vous jetez sur ma pauvreté et m'arrachez mon seul trésor. Cela n'est-il pas triste? Et pour moi et pour vous? Tu as raison. Et te plaindre me touche. Je te prie de Sylvia, tu as raison, mais demande-moi ce que tu voudras. Je t'offre tous les biens que tu pourras souhaiter. Vous y gagnez trop, monseigneur. Tous vos biens ne pèsent pas lourd à la balance de mon amour. En conscience, est-ce que vous ne me la feriez pas rendre? Voyez, il y a belle occasion de montrer que la justice est pour tout le monde. Hormis le prince. Le prince, y compris. Ne changeras-tu jamais de langage? Je pourrais te renvoyer et garder Sylvia sans t'écouter, tout serait dit. Je suis ton prince, marque-moi donc un peu de docilité. Vous êtes mon prince, et je vous aime. Mais je suis votre sujet, et cela mérite que vous m'aimiez. Je t'aime, et je m'intéresse à ta douleur. Si tu m'aimes un peu, intéresse-toi à la mienne. Hélas, mon pauvre prince, je depuis Va, tu me désespères. que je suis à peur, La douleur que tu me fais est plus cruelle que la tienne. que vous êtes à plaindre. Que je suis à plaindre. Je descends jusqu'à te prier de céder, Sylvia, et tu le veux. Je ne puis. Voudras-tu donc que je renonce? Tu méprises ma douleur, il t'en coûtera. Prenez quelques consolations, promenez-vous. Voyagez quelque part. Votre douleur se passera dans les chemins. Non, mon enfant. J'espérais quelque chose de ton cœur, mais tu me fais tout le mal qu'on peut me faire. N'importe, mes bienfaits te sont réservés. Malgré ta dureté pour moi. Aïe, qu'on a mal dans la vie. J'ai du tort à ton égard, cela est trop vrai. Je me reproche l'action que j'ai faite. C'est une injustice, mais tu n'en es que trop vengé par ma tristesse. Il faut que je m'en aille. Vous êtes trop triste d'avoir tort. J'aurais peur de vous céder. Bah, ne t'embarrasse pour être de moi. Que j'ai du souci. Vous voilà désolé. Je te sais bon gré de la douleur où je te vois de la mienne. Monseigneur! Que veux-tu? Je suis en peine pour vous! Je suis en peine pour toi!
si par hasard, je vous donnais, Sylvia, ce que je ne fais pas, est-ce que vous feriez de moi votre favori? Et qui le serait d'autre que toi? Souviens-toi que je t'aime. Flaminia sera-t-elle maîtresse de Ah, sa vie? ne me parle pas de Flaminia! Elle me trahit! Je ne veux plus la voir! Point du tout! C'est la meilleure fille du monde! Vous ne devez pas lui en vouloir de mal! Apparemment, Trivelin aura médit d'elle. Mais moi, est-ce que je quitterai Sylvia? Cela se pourra-t-il? Non. Non, assurément. J'ai fait le nigo avec le prince parce que je suis tendre à la peine d'autrui. Le prince est tendre s'il ne punira pas Flaminia. Bonjour, Flaminia! Adieu, Arlequin. Qu'est-ce que cela veut dire, adieu? Trivelin nous a trahis. Le prince a su l'intelligence qui est entre nous. Il m'a ordonné de sortir d'ici et m'a défendu de vous voir jamais. Ce que... Me voilà un étranger à ma présence. Ce que vous me dites me fait si mal que je n'y comprends rien. Je suis au désespoir. Me voir jeté dehors de la cour et séparé d'avec vous. Le temps me presse, je suis forcée de vous quitter. Non! Point! Mais avant de partir, il faut que je vous ouvre mon cœur. Ah! Aïe! Qu'est-ce, mon ami? Qu'a-t-il votre cœur? Ce n'est point de l'amitié que j'ai pour vous, Arlequin. Je me suis trompée. C'est donc de l'amour? Et du plus tendre. Adieu. Restez! Je me suis peut-être trompé moi aussi. Vous seriez mépris? Il me semble que oui. Vous m'aimeriez? Il me semble que oui. Arlequin, je m'en fous. Restez! Laissez-moi aller. Que ferons-nous? Vous aimez Sylvia? Parlons raison, je deviens fou! Que direz-vous? Mon amitié pour vous est partie! Je ne vous aime plus! Parce que je vous aime! J'y comprends rien! Mais cela est décidé! Où? Le prince épousera Sylvia! Et comme ça, il sera tout le temps! Je n'en doute point. Ensuite, puisque notre cœur s'est mépris, et que nous nous aimons par erreur, nous nous marierons ensemble? Arlequin. Vraiment? Oui. Est-ce ma faute à moi? Pourquoi ne m'avoir pas averti que vous m'attraperiez? Comment le deviner? Oui, comment? Bref. Je suis trop bête pour ça. Épousez-moi. J'y consens. Mais il n'y a pas de temps à perdre. Je crains qu'on ne vienne m'ordonner de sortir. Je vais pour parler au prince. Ne dites pas à Sylvia que je vous aime. Elle croirait que je suis dans mon tort. Et vous savez que je suis innocent. Pour sûr, je le sais. Je lui dirai que c'est pour le prince que je la laisse là. Allez-vous le conseiller? Attendez, donnez-moi votre main que je la baise.
Qui aurait cru que j'y prenne tant de plaisir? Cela me confond. Le prince a raison. Ces petites personnes-là provoquent l'amour à n'y pouvoir résister. Voici l'autre petite personne. À quoi rêvez-vous, belle Sylvia? Je rêve à moi et je n'y comprends rien. J'aimais Harlequin, n'est-ce pas? Il me semblait. Eh bien, je crois que je ne l'aime plus. Ce n'est pas un si grand malheur. Quand ce serait un malheur, qui ferais-je? Lorsque je l'ai aimé, c'était un amour qui m'était venu. À cette heure, je ne l'aime plus, c'est un amour qui s'est en allé. Qui puis-je? Qui pouvez-vous? Rien. Et je ne crois pas être blâmable. Je pense de même, à peu près. Qu'appelez-vous à peu près? Il faut le penser tout à fait, parce que cela est. Vous voilà bien de ces gens qui disent tantôt oui, tantôt non. Sur qui vous emportez-vous donc? Mais sur vous qui allez me répondre des à peu près qui me chicanent. Ne voyez-vous pas bien que je badine? Oublions les à peu près, vous êtes aimable tout entière. Tout comme cet officier que vous aimez. N'est-ce pas que vous l'aimez? Je n'y consens pas encore. Mais presque. À la fin, il le faudra bien, car dire toujours non à un homme qui dit toujours oui, cela lasse. Oh, vous allez le charmer, il mourra de joie. Je l'attends, il va venir avec moi quand le prince me parlera. Il sera certainement avec vous quand le prince vous parlera. Cependant, j'ai peur qu'Harlequin ne s'afflige trop. Qu'en dites-vous? Ne vous inquiétez pas, on trouvera aisément moyen de l'apaiser. Il est donc bien facile de m'oublier, à votre avis. Est-ce qu'il a pris quelques maîtresses ici? Lui? Vous oubliez? J'aurais perdu l'esprit si je vous le disais. Craignez plutôt son désespoir de vous perdre. Pourquoi me dites-vous cela? Je redeviens tout incertaine avec votre désespoir. Eh bien, il ne vous aime plus. Qu'en dites-vous? Il ne m'aime plus. Si vous savez cela, ne dites rien, pas un mot. Eh bien, il vous aime encore, et vous en êtes fâché. Que vous faut-il de plus? Vous qui riez, venez donc à ma place. J'y suis presque. Voici votre amant qui vous cherche. Et quoi, Sylvia? Vous ne me regardez pas? Vous devenez triste chaque fois que je vous aborde. Triste? Je parlais de vous à l'instant. Vous parliez de moi et qu'en disiez-vous? J'en disais que je ne savais pas encore ce que j'en savais. Moi, je sais trop bien que vous êtes résolu à me refuser votre cœur. Vous n'êtes pas si savant que vous le prétendez, ne vous vantez pas tant. Mais dites-moi la vérité. Vous êtes un honnête homme, je suis sûre que vous me la direz. Comme je le fais toujours. Vous savez comme je suis avec Harlequin. À présent, imaginons que j'ai envie de vous aimer. Imaginons. Si je contentais mon envie, ferais-je bien, ferais-je mal? Là, conseillez-moi dans la vérité. Dans la vérité, nul n'est maître de son cœur. Si vous aviez envie de m'aimer, vous seriez en droit de vous satisfaire. Voilà mon sentiment. Me parlez-vous en ami? Oui, Sylvia, un homme sincère. C'est mon avis aussi. Ainsi, s'il me plaisait. Mais il ne vous plaît point. Ne vous mêlez point de deviner. Alors, ce prince, vient-il, puisqu'il paraît qu'il faut que je le voie? Quand vous le connaîtrez, vous ne voudrez peut-être plus me voir. Et qui sait? J'ai tellement peur que le prince ne vous séduise. Mais quel homme! Il faut que je vous remette l'esprit en place. Ne tremblez plus. Je n'aimerai jamais ce maudit prince. Je vous le jure, je le hais. Arrêtez, Sylvia. Arrêtez vos jurons. Je vous l'ordonne. Vous m'empêchez de jurer. Voulez-vous jurer contre moi?
Contre vous? Contre moi? Est-ce que vous êtes le prince? Oui, Sylvia. Oh, pardon! Pardon! Je vous l'ai caché. Pour ne devoir votre amour combien je ne voulais rien perdre du plaisir de vous voir m'aimer plus de jour en jour. Que vous fûtes cruel avec la pauvre naïve que je suis! Cruel! Cruel! Oui, cruel. À présent que vous savez que vous m'aimez, vous pouvez m'accepter ou me refuser. Cela n'a plus d'importance. Plus d'importance? Parlez. Si vous avez cherché le plaisir d'être aimé de moi, vous avez trouvé ce que vous cherchiez. J'ai tout entendu, Sylvia. Ça n'aurait donc pas la peine de te rien dire. Concentre-toi avec toi-même, comme tu pourras. Le prince te parlera. J'ai le cœur tout entrepris pour lui. Il n'a plus de raison à moi, c'est la vérité. Que vas-tu me dire? Que je te quitte? Que te répondrai-je? Que je le sais bien. Prends que tu me l'as dit et que je t'ai répondu et laisse-moi après et ce sera fini. Flaminia, c'est à vous que je remets Harlequin. Harlequin, accepte Flaminia et sois pour jamais assuré de la bienveillance de ton prince. Vous? Avec Harlequin? Eh oui, mademoiselle. Il faut au moins que l'inconstance soit double pour que chacun ait du plaisir. À présent, je vois le tour que nos amitiés nous ont joué. Patience, patience. Bientôt, nous leur en jouerons un autre.